Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Place à la revue du web, à votre fenêtre quotidienne qui nous donne de voir comment réagit la toile à propos de l'actualité. Nous accueillons à présent Marie-Aimée Batoumou. Bonjour et bienvenue Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Alors, santé, fait de société, citoyenneté, l'actualité numérique n'échappe à aucun sujet ce matin. C'est exact Marie-Claire, le site Cameroun Web nous a servi ce matin. Nous te laissons le soin de décrypter ce qui fait le buzz. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Vérité TV et Sources Radio pour vous informer. Le week-end a été, j'ose croire, moi je vais très bien et je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour cette première livraison du mois de février. La revue du web de ce matin s'ouvre avec le site Cameroun Web. Le support du média en ligne fait état d'un nouveau drame au Cameroun. Le commissaire divisionnaire abat son ex-compagne. Dans la ville de Yaoundé, vendredi dernier, Monsieur Vorojan-Marie, commissaire divisionnaire à la retraite, tue son épouse. Madame Bandolo Manga à l'aide de son arme. Cette dernière avait mis un terme à leur relation, puis s'est accaparée de son patrimoine selon la rédaction Cameroun Web. Plus de détails sur le site. Le même site titre ce matin « Sac d'argent à Kondangui, l'ultime tentative de corruption d'Amour Belinga, 300 millions de francs CFA exfiltrés ». Alors que le délibéré sur sa demande de mise en liberté conditionnelle est prévu le 19 février prochain, Jean-Pierre Amourbelinga aurait fait sortir mercredi dernier, 28 janvier 2026, près de 300 millions de francs CFA de la prison de Kondangui. Objectif, arroser les juges de la cour d'appel du centre. Une révélation explosive de Paul Choutaki soulève de graves questions sur la détention du patron de Vision 4 et sa relation avec les juges. Le même site déplore ce matin la mort d'un gendarme en plein centre-ville de Tignière, dans la région de la Damawa, chef-lieu du département du Faro et d'Eo, la ville de Tignière, avec un drame samedi dernier dans la journée. La mort a emporté un corps habillé, pourtant il semblait être en bonne santé. Le gendarme Feugue est l'identité confirmée de l'homme qui, après avoir garé sa moto, a été retrouvé mort quelques instants après en pleine ville. Les autorités, très surpris, essayent de comprendre ce qui s'est réellement passé, mais aucune conclusion n'a encore été livrée. Plus de détails sur le site. Le site lebled.com quant à lui fait état de 2 corps criblés de balles abandonnés en pleine ville à Bamenda. Vendredi dernier, dans la ville de Bamenda, le jour s'est à peine levé lorsque des riverains sont tombés sur une scène d'effroi. Selon l'agence de presse du Cameroun, autant pour moi, 2 corps sans vie reposent à même le sol. Ici, le constat est visuel. Les dépouilles présentent des impacts de projectiles. Pourtant, aucun habitant du secteur n'a entendu de coups de feu durant les heures précédant la découverte. Pour l'heure, l'identité des 2 hommes reste un mystère. Les autorités locales devraient faire une lumière sur ce drame et déterminer le mobile de ces homicides. Plus de détails sur le site. Le site Cameroun Web fait également état d'un accident grave de la circulation sur l'axe Yagua-Zébé. 5 morts déclarés.
À quelques mètres de l'église catholique de Zébé, dans le département de Mayo-Danaï, a eu lieu un grave accident hier dimanche 1er février. Il s'agit d'un véhicule en provenance du Tchad qui est entré en collision avec un autre véhicule. Le bilan fait état de 5 morts sur place. Les blessés ont été conduits immédiatement à l'hôpital régional annexe de Yagoua. Selon nos confrères de Cameroun Web, les victimes sont tous de nationalité tchadienne. En santé, VIH pédiatrique, ce que le Cameroun fait et qui inquiète encore. Si contracter une maladie mortelle était un concours d'entrée, aucune personne censée ne s'y inscrirait, a déclaré le docteur Ketchadji Alice, chef du service de lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé publique. Elle s'exprimait récemment lors d'un entretien avec la chaîne. Selon elle, des malheurs imprévus peuvent survenir de manière inattendue sur le chemin de la vie ou de celui de nos proches. Dans ce monde imparfait vers un lieu de perfection illusoire, un Eldorado où l'on appelle au paradis. Nous ramassons des germes, des virus et même des démons dans les rues sales et insalubres, mais cela ne signifie pas que la vie est finie. Quel que soit le nom de la maladie contractée, VIH, SIDA, hépatite, chlamydia et bien d'autres, l'important est de faire des efforts pour rester en bonne santé. Selon elle, c'est pas parce qu'on a contracté une maladie que l'on doit se négliger. Nous devons continuer à prendre soin de nous. Alors, plus de détails sur le site. Charmant public, la revue du web de ce matin tire à sa fin. Veuillez consulter le site pour plus de détails. Prenez soin de vous. Agréable mois de février à vous tous. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles informations en ligne. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Marie-Aimée et à demain. À demain, Marie-Claire.